Marcel Proust, né le 10 juillet 1871, est un écrivain français renommé pour sa contribution majeure à la littérature du XXe siècle. Son œuvre la plus célèbre, À la recherche du temps perdu, est une série de 7 volumes publiés entre 1913 et 1927. Ce roman monumental explore les thèmes de la mémoire involontaire, du temps et de l'amour à travers les expériences du narrateur. L'histoire commence avec le narrateur, souvent considéré comme une version fictive de Proust lui-même, qui se souvient de son enfance à Combray. Il décrit en détail ses relations familiales et les visites à la maison de sa tante Léonie. L'odeur et le goût d'une madeleine trempée dans du thé réveillent en lui une série de souvenirs d'enfance. Ces souvenirs deviennent le point de départ d'une vaste exploration de son passé. Le premier volume, du côté de chez Swann, se concentre sur la figure de Charles Swann et sa relation amoureuse avec Odette de Crécy. Cette relation est marquée par la jalousie et l'obsession, illustrant les thèmes de l'amour et de la possessivité. Le narrateur relate également ses propres expériences amoureuses, notamment son amour pour Gilberte, la fille de Swann. Au fil des volumes, le narrateur grandit et ses relations avec les autres personnages évoluent. Dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs », il raconte ses vacances à Balbec, où il rencontre plusieurs jeunes filles, dont Albertine. Albertine devient une figure centrale dans la vie du narrateur, représentant à la fois l'amour et la complexité des relations humaines. La suite de l'œuvre, Le côté de Guermantes, explore la haute société parisienne et les intrigues sociales de l'aristocratie. Le narrateur s'intéresse particulièrement à la duchesse de Guermantes, une figure de l'élégance et de la sophistication. Cependant, il découvre également les hypocrisies et les vanités de ce monde mondain. Dans Sodome et Gomorrhe, Proust aborde des thèmes de l'homosexualité et de la duplicité sociale. Le narrateur observe les relations secrètes et les scandales au sein de la société parisienne. Il est fasciné par la manière dont les gens cachent leurs véritables désirs et motivations. Les 2 derniers volumes, La prisonnière et Albertine disparue, se concentrent sur la relation du narrateur avec Albertine. Il devient de plus en plus possessif et jaloux, ce qui conduit à des tensions et à la rupture. La mort d'Albertine plonge le narrateur dans une profonde réflexion sur la nature de l'amour et de la perte. Le dernier volume, Le temps retrouvé, voit le narrateur revenir sur l'ensemble de sa vie et de ses expériences. Il réalise que la littérature est le moyen par lequel il peut saisir et immortaliser le temps perdu. Ce volume est également une méditation sur le processus de la création littéraire et sur le rôle de l'art dans la compréhension de soi. Marcel Proust utilise un style d'écriture riche et complexe, caractérisé par de longues phrases et des digressions élaborées. Son exploration des thèmes du temps, de la mémoire et de la perception a eu une influence profonde sur la littérature moderne. À la recherche du temps perdu est considérée comme l'une des plus grandes œuvres littéraires de tous les temps. Elle offre une vision intime et profonde de la condition humaine, explorant les profondeurs de l'âme et de l'esprit. L'œuvre de Proust est également notable pour sa structure narrative non linéaire, qui reflète la manière dont la mémoire et l'expérience sont perçues. Le lecteur est invité à se perdre dans le flux des pensées et des souvenirs du narrateur, créant une expérience de lecture immersive et introspective. Ce roman est une invitation à réfléchir sur la nature du temps et sur la manière dont nous construisons notre identité à travers nos souvenirs. Si vous trouvez ce résumé utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo. Le style de Proust, bien que parfois difficile à suivre en raison de sa complexité, offre des récompenses riches pour ceux qui s'y plongent. Chaque personnage et chaque événement sont décrits avec une telle précision et profondeur qu'ils prennent vie sur la page. La richesse des détails et la profondeur de l'analyse psychologique font de « À la recherche du temps perdu » une lecture incontournable
pour les amateurs de littérature. En explorant les thèmes universels de l'amour, de la perte et du passage du temps, Proust parvient à capturer l'essence de l'expérience humaine. Ce résumé ne peut pas remplacer l'expérience de lire le texte original, mais il espère fournir une compréhension globale de cette œuvre magistrale. Pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension de Proust, il est recommandé de lire les 7 volumes dans leur intégralité. Chacun offre une perspective unique et précieuse sur les thèmes centraux de la série. En conclusion, À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, est une œuvre monumentale qui continue de captiver les lecteurs avec sa profondeur émotionnelle et intellectuelle. Elle reste une pierre angulaire de la littérature française et mondiale, une œuvre qui mérite d'être lue et relue pour en apprécier toute la richesse et la complexité.